Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir la stratégie d'investissement de Warren Buffett et Charlie Munger. Donc ils ont une stratégie assez simple, facile à comprendre. Et déjà on va parler des deux personnages. Donc le premier, Warren Buffett, c'est quelqu'un de drôle, conciliant et redoutable. Et le deuxième, son associé Charlie Munger, est quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche, on peut le dire, et qui est aussi redoutable. Donc on va voir leur stratégie. Tout d'abord, ça vient de, je crois que c'est 300 avant Jésus-Christ, Ésope qui a dit un oiseau dans les mains vaut deux oiseaux dans les buissons. C'est basé sur ça leur stratégie en fait. Donc prenons l'exemple d'une dinde et on peut se demander, imaginons qu'on ait une dinde et contre quoi on serait prêt à l'échanger, euh, euh, pour combien de dindes on serait prêt à l'échanger, cette dinde en fait. Donc combien la question c'est combien d'oiseaux il y a dans les buissons? Est-ce que je suis sûr du nombre d'oiseaux? Combien de temps ça va mettre pour les récupérer? Et après on compare ça avec les obligations parce que les obligations c'est quelque chose de sûr en fait, c'est l'État qui émet de la dette. Donc on connaît les rendements des obligations alors que le rendement des actions justement c'est à l'investisseur de le déterminer quoi. C'est ça le rôle de l'investisseur. Et donc, faut comparer ça avec les obligations. Parce que, voilà. Donc maintenant, on va parler de la valeur, comment déterminer la valeur d'une entreprise. Donc, la valeur d'une action, c'est la même chose que la valeur d'une entreprise. Une action, c'est une partie d'une entreprise. Donc, prenons l'exemple d'un magasin de fruits et légumes. Eh bien, la valeur de ce magasin, ça va être l'argent qui va être créé au fil du temps jusqu'à la mort du magasin, en fait. C'est comme ça qu'il détermine la valeur d'une entreprise. Donc maintenant, on va parler de Monsieur Marché. Et pourquoi c'est bien de comprendre ça pour comprendre un peu l'investissement sur les actions. Donc imaginons qu'on a une ferme qui produit du maïs. Donc on a une production. En gros, là, c'est comme si on avait une entreprise avec des revenus, quoi. Et donc tous les jours, il y a votre voisin qui s'appelle Monsieur Marché. Il va vous proposer un prix. Donc des fois, il va être heureux. Donc il va vous proposer un prix attractif pour leur acheter, mais vous n'êtes pas obligé de leur vendre. Aujourd'hui, il est heureux, donc il est prêt à payer cher. Puis un autre jour, il va être dépressif pour X ou Y raison, et il va être prêt à l'acheter pas cher ou à le revendre pour le coup pas cher, parce que on sait pas, c'est un peu émotionnel quoi. Donc en gros, sur le court terme, on peut dire que le marché il vote pour ce qu'il préfère. Il peut y avoir des écarts avec la valeur réelle, mais sur le long terme, il finit toujours par revenir vers la valeur intrinsèque d'un business, parce que ça va générer des profits et les profits peuvent être redistribués. Et c'est ça le but de l'investissement pour récupérer l'argent qu'on a investi en fait. Combien d'argent je vais récupérer? Donc sur le long terme, il va être rationnel. Et nous, notre but, c'est de faire des bonnes affaires en fait. D'acheter des bonnes entreprises à un bon prix et même de les garder, pourquoi pas les garder le plus longtemps possible en fait. Mais alors, on se pose une question maintenant, c'est comment avoir raison quand Monsieur Marché a tort? Alors, prenons l'exemple d'un prince, en fait. Un prince, ça va être une entreprise très puissante, mais qui va coûter plus cher. Alors qu'une grenouille, ça va être une entreprise qui est prête à faire faillite vraiment et qui va coûter moins cher. Bien, vaut mieux acheter une bonne entreprise à un bon prix qu'une mauvaise entreprise à un prix, à un encore meilleur prix. C'est un peu comme si on était une princesse et on devait choisir son prétendant. On va pas choisir la grenouille on va pas embrasser la grenouille pour qu'elle se transforme en prince. Ça n'existe pas.
faut choisir le prince directement. Donc maintenant, on va voir qu'aussi, il faut avoir une approche multidisciplinaire. Donc, en fait, ces deux personnes recommandent de lire énormément pour avoir une connaissance vraiment multidisciplinaire, quoi, en fait, pour comprendre vraiment tous les aspects d'un business, en fait, parce qu'il n'y a pas que l'aspect technique, c'est vraiment très large. Et avec ça, on peut avoir, on peut avoir plus raison que les autres investisseurs, en fait, si on a une approche multidisciplinaire plutôt qu'une approche seulement point par point, quoi. Donc c'est pour ça qu'ils recommandent de lire beaucoup et d'être avide de connaissances. Et aimer aussi, il faut aimer apprendre, quoi. Et surtout ne pas cloisonner les disciplines. Donc par exemple à l'université ou à l'école, c'est ce qu'on nous apprend. On va nous apprendre des maths et ça va être que des maths, quoi. Du coup, on va avoir des gens spécialisés. Et croyez-le ou croyez-le pas, mais si vous avez une approche multidisciplinaire, vous pouvez avoir raison plus que certaines personnes spécialisées en fait. Donc maintenant, très important aussi, il faut connaître son cercle de compétences et rester dedans. C'est très très important. Je dirais même c'est un des points les plus importants. Donc on a tous un cercle de compétences particulier. Par exemple, eux deux, ils investissaient pas dans les technologies parce qu'ils y connaissaient rien. Donc prenons l'exemple d'un quelqu'un qui travaille dans la biologie ou quelqu'un qui travaille dans le bâtiment. C'est des profils différents. Donc ils vont pas avoir la même stratégie d'investissement. Ou quelqu'un qui travaille dans la restauration, par exemple qui tient des restaurants, ou bien de quelqu'un qui travaille dans une banque d'affaires, qui est à l'aise avec les chiffres. Ben, le premier, il va plutôt investir dans des entreprises comme BioNTech, donc dans la biotech, parce que c'est un domaine qu'il connaît, donc il va avoir un avantage compétitif sur les autres investisseurs. Le deuxième, dans Vinci par exemple, euh, et le troisième dans, je sais pas moi, un fast-food ou un restaurant, une chaîne de restaurants, je sais pas, coté en bourse, parce que là on parle de la bourse, mais pas forcément. Et le troisième plutôt dans des banques, quoi. Donc très important, il faut connaître son cercle de compétences, c'est plus important que d'en avoir un large. Et voilà. Donc maintenant, on va parler de la marge de sécurité. Quand on achète une action ou une entreprise, c'est la même chose. Il faut avoir une marge de sécurité. Et ça va être déterminé par le prix qu'on paye pour cette entreprise. Parce qu'on n'est jamais sûr à 100%, mais il faut mettre les probabilités de notre côté. Donc pour ça, on utilise le PE ratio, en français PER, je crois. Et en fait, ça détermine le prix par rapport au gain de l'entreprise. Et la question, c'est est-ce que le prix qu'on paye, on va le récupérer en bénéfice plus tard? Donc c'est une des mesures que moi je trouve la plus pertinente, mais ça ne veut pas tout dire non plus. Il ne faut pas se fier qu'à une mesure comme celle-là, en fait. Donc aussi, il faut avoir une approche vraiment globale et voir les entreprises comme des êtres biologiques dans un environnement. Certains vont survivre et d'autres vont mourir, en fait. Et donc prenons l'exemple de l'aviation, de Air France ou peu importe. C'est des entreprises qui vont être très concurrentielles entre elles et qui vont pas avoir beaucoup d'avantages compétitifs. Donc il faut voir un peu quand on investit dans une entreprise comme si on achetait un château, quoi. Et en fait, il faut avoir des murailles, des douves et tout ça pour se protéger contre la concurrence. Parce que donc il y a plusieurs façons de se protéger. En fait, une des plus grandes façons, ça va être les marques. Donc prenons l'exemple de Coca-Cola. C'est une marque qui existe depuis des centaines d'années, qui est présente dans la tête des gens. Donc ça va être ça leur avantage compétitif principal, je dirais. Mais il peut y en avoir plein d'autres. Il faut voir ça en fait, comme je l'ai dit, comme des êtres biologiques. Et donc il faut imaginer l'environnement dans lequel elles sont et se dire est-ce que cette entreprise va survivre face aux conditions qui lui sont mises face aux conditions qu'elle subit, quoi. Et il faut se dire que toutes les entreprises telles que nous connaissons vont finir par disparaître un jour ou l'autre aussi. Rien n'est éternel.
Et aussi, il faut éviter tous les calculs comme le bêta, les calculs compliqués et tout. Il n'y a pas besoin de calculs complexes. En fait, avec des calculs assez simples, on peut déterminer, et un raisonnement assez simple. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais les calculs ne font pas tout en fait. Et voilà. Une simple calculatrice et un bon raisonnement peut produire des résultats phénoménaux. Donc voilà. Et il faut se dire qu'il y a... oui, donc le bêta, par exemple, en fait, ça va être un calcul de la volatilité qu'utilisent les financiers et tout ça. Donc maintenant, on va prendre une citation de Charlie Munger qui va résumer un peu l'état d'esprit de la plupart des investisseurs. Hum, c'est que il faut rester assis sur son cul ou sur ses fesses, pour être plus poli. En gros, c'est-à-dire que sur le marché, beaucoup de gens vont être impatients, vont vouloir des résultats très rapidement, mais il faut savoir que ça met du temps pour avoir un résultat, comme ça met du temps pour faire un enfant. Et il faut garder à l'esprit qu'on a un esprit animal en fait, et que la plupart des investisseurs ont cet esprit animal, donc les instincts primaires de survie qui qui vont refaire dans le monde de l'investissement et qui va leur nuire en fait. Donc par exemple la peur, le, le greed, c'est-à-dire en vouloir toujours plus ou vouloir toujours faire mieux que les autres. Ouais, c'est pour ça qu'il faut être content de ce qu'on a et de ce qu'on fait et être patient et mettre du travail sur le long terme et ça va finir par payer en fait. Pas vouloir des résultats immédiats. Il faut pas être, ça c'est une philosophie aussi qui marche dans la vie aussi pour être plus heureux, ne pas être jaloux des autres, euh, avoir de l'humilité, très difficile ça, être rationnel quoi, on va dire le mot qui résumerait le plus, ça veut dire rester rationnel quoi. Et ne pas s'apitoyer sur son sort aussi. C'est pas parce que quelqu'un fait mieux que voilà. Et aussi très important, garder son sens de l'humour. Il faut voir ça un peu comme un jeu et pas prendre ça trop au sérieux aussi. Voilà, c'est ça le résumé. Donc moi je m'appelle Adrien et j'aide les investisseurs à trouver des bons investissements en mettant en place une stratégie personnalisée avec eux. Et j'applique moi-même ce genre de stratégie que je vous ai dévoilé. Donc si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner et cliquer sur le lien ci-dessous si vous êtes sur YouTube. Ou si vous êtes sur mon site, vous pouvez cliquer sur le lien, le bouton réserver un appel avec moi, le bouton en dessous, afin que je définisse une stratégie gagnante sur les marchés avec vous, afin que vous ayez les meilleurs résultats possibles. Et voilà. Donc je serai content de faire d'autres vidéos par la suite, je vais en faire, et j'espère que ça vous plaira, et restez en ligne les gars. Bonne journée à vous, et je vous revois pour cet appel téléphonique si vous êtes vraiment déterminé.